Nous sommes actuellement, comme je vous le disais, en République démocratique du Congo et je peux vous garantir qu'il y a des femmes qui osent. Il est possible de commencer de zéro et devenir une héroïne. Alors, nous vous avions promis qu'aujourd'hui, nous n'allons pas naviguer comme tous les jours. Vous aurez une variété d'invités et vous serez surpris de voir que ces matins, il n'y aura pas que de femmes. Bien que c'est le mois de la femme, nous avons comme invité ces matins M. Jean-Baptiste Koumassamba. Bonjour, M. Jean-Baptiste. Bonjour, madame. Alors, le monde entier est en train de vous regarder en ces moments. Il voudrait savoir, c'est le mois de la femme. Alors, que ferait M. Jean-Baptiste sur le plateau de Miller Evans? Pouvons-nous comprendre et savoir qui êtes-vous d'abord et pourquoi vous êtes là ce matin? Oui, comme vous l'avez si bien dit, je suis M. Jean-Baptiste Koumassamba. Je suis enseignant à l'Institut supérieur pédagogique au département des sciences commerciales et au département de gestion. Je suis conseiller financier de l'honorable questeur de l'Assemblée nationale. Alors, je viens répondre à une invitation de l'ASBEL, Femmes de Bon Cœur, parce que les femmes, elles ne sont jamais seules, elles sont avec les hommes. Donc, je viens faire une intervention sur l'importance de la digitalisation pour l'autonomisation de la femme. Donc, je viens comme intervenant sur l'invitation de l'association. Ah oui, la digitalisation et l'autonomisation de la jeune fille et de la femme. Plus précisément, les femmes des banqueurs. Oui. Pourquoi ont-elles choisi cette thématique, en fait? En fait, je voudrais d'abord ici saluer l'initiative de cette association parce que d'aucuns pensent que la Journée internationale des droits de la femme se limite au pagne ou à la boisson, aux réjouissances, alors que c'est une occasion, c'est un moment propice de réflexion sur les conditions de la femme, sur les droits de la femme. Et lorsqu'on parle de la digitalisation ou du numérique en général, c'est une opportunité pour les femmes, parce que la digitalisation offre beaucoup d'opportunités pour les femmes en matière de développement financier, économique, professionnel. Voilà pourquoi elles m'ont demandé de leur parler de ça, de parler aux femmes de l'association pour qu'elles comprennent qu'elles ont un rôle important à jouer. Elles doivent s'impliquer, elles doivent être actrices de la digitalisation pour qu'elles aient accès à ces outils, qu'elles les utilisent et pour qu'elles puissent s'épanouir. Parce que l'autonomisation, c'est en fait par rapport aux droits. La femme a le droit de travailler comme l'homme, le droit d'étudier, tous ces droits-là. Et le droit aussi d'entreprendre. Et ici, je vais mettre un accent sur l'importance des outils numériques dans l'entrepreneuriat. C'est ça l'importance du sujet. Ah, moi je croyais qu'avoir son téléphone, c'était juste envoyer un message, recevoir des appels, alors qu'au travers de ces téléphones, ça peut vraiment produire de l'argent. Bien sûr, les téléphones, aujourd'hui, les nouvelles techniques de l'information et de la communication peuvent produire de l'argent. Parce que l'expérience est partie de pays développés et aussi en Inde. Tout le monde n'a pas la possibilité d'ouvrir un compte bancaire. Mais le numérique offre la possibilité à ceux qui n'ont pas de compte bancaire de pouvoir accéder aux services financiers, notamment les achats, les paiements en ligne. Donc,
comme on peut le dire, la digitalisation a fait que le monde devienne un grand village, mais planétaire. Donc on peut être à Kinshasa et faire des affaires, payer, passer ses commandes, se faire livrer, payer par ce téléphone-là. Donc c'est vraiment important. Nous voulons démontrer à ces femmes que ce téléphone-là ne doit pas seulement servir aux appels, aux photos, tout ça, mais ce téléphone-là, c'est un outil important dans l'entrepreneuriat et dans le commerce international. Jadis, hier, la femme, par rapport à notre culture, elle devrait rester à la maison. Elle devrait cuisiner, s'occuper de son mari. Oui. Vous ne craignez pas qu'aujourd'hui, par cette égalité, la femme ne va pas se rebeller? Non, bien au contraire. Bien au contraire. La femme doit participer activement à côté de l'homme. En fait, la femme et l'homme sont des partenaires qui doivent participer au développement de la nation. Donc, la femme n'a pas à se rebeller. Et je voudrais aussi insister sur le fait que l'égalité de sexe dont on parle ici, ce n'est pas l'égalité physique ou physiologique. Ici, c'est sur le plan de droit, sur le plan professionnel, sur le plan... Donc la femme doit se sentir au même niveau que l'homme pour entreprendre, pour travailler, pour faire tout. Mais naturellement, la femme est différente de l'homme. Et elle ne peut pas se rebeller, d'autant plus que la femme et l'homme doivent se compléter si nous voulons un développement plus durable et harmonieux. Voilà, la femme n'a pas à se rebeller parce qu'elle ne fait rien de mal. Hein? L'autonomisation de la femme, ça signifie que la femme a des droits, autant de droits que l'homme. La femme peut travailler, la femme peut entreprendre, et cela ne veut pas dire que la femme doit mener une lutte contre l'homme. Non, c'est une égalité en termes de droits, en termes de savoir-faire, en termes d'être, et l'homme et la femme se complètent. Ah, donc je comprends par votre allocution que vous avez aussi un souci dans la femme. Vous avez aussi pu comprendre que la femme a aussi de l'estime de soi. Bien évidemment, la femme a de l'estime de soi. La femme, de par la création, l'homme vivait seul au début, Dieu a créé l'homme, et puis quand est venue la femme, l'homme s'est senti plus joyeux. Donc l'homme et la femme doivent se compléter. Et l'objectif de notre démarche, c'est de dénoncer, d'éviter la discrimination. L'homme et la femme doivent travailler ensemble comme partenaires pour le développement de la famille, le développement de la nation. Donc la femme ne peut pas se rebeller. C'est vrai. C'est vrai que lorsque nous parlons de la journée internationale des droits de la femme, tout est parti de lutte. Hein. Il y a eu la lutte. Je vais vous donner l'exemple des femmes ouvrières aux États-Unis. Et nous sommes là en 1857, elles ont grévé parce que les hommes avaient des salaires supérieurs à elles. Alors qu'elles travaillaient, elles étaient dans les mêmes conditions, elles produisaient les mêmes rendements. Et elles se sont soulevées, elles ont réclamé et on les leur a accordé. Alors c'est cette lutte-là qui a fait que finalement, on comprenne qu'on ne doit pas discriminer la femme parce qu'elle doit jouer autant de rôles que l'homme dans la société. Et si nous voulons que le développement soit durable, il faut que la femme joue le rôle à côté de l'homme, qu'il se complète pour que le monde puisse avancer. Donc il n'y a pas question de révolte ou de rébellion. Bien au contraire, c'est dire on est partenaires, ensemble, on construit et on avance. Quel est le message que vous avez à donner à ces femmes-là qui sont vers les fins fonds, qui n'ont pas cette sensibilisation, qui n'en connaissent nul rien? Bien, le message que j'ai à donner aux femmes est qu'elles doivent avoir elles-mêmes d'abord l'estime d'elles-mêmes. Qu'elles sachent qu'elles ont un rôle à jouer important, autant que l'homme, autant que les hommes, pour que le monde évolue, pour que notre pays se développe. En fait, j'ai compris votre question, que si nous rentrons dans les considérations socio-culturelles où la femme devait rester à la cuisine, la femme c'était une machine à faire des enfants, je crois que ce temps-là est déjà passé. Pour le moment, les hommes ont besoin des femmes et qu'ensemble, on puisse se développer. Les femmes doivent s'élever. Elles doivent réclamer leurs droits.
elles doivent dénoncer toute discrimination liée au genre et au sexe, et les femmes doivent étudier. Les femmes doivent étudier, et surtout aussi, je voudrais vous dire que dans la filière digitale, il y a plus d'hommes que de femmes. Il faut qu'on renverse cette situation-là. Il faut que les femmes s'impliquent dans les métiers de numérisation pour qu'ensemble nous puissions avancer. Quelque part, je voudrais dire que l'homme s'est senti fatigué, il est seul dans le digital, d'où l'homme ne peut pas vivre sans la femme. Il y a toujours un pouce d'accompagnement. L'homme n'est pas fatigué. L'homme ne peut pas être fatigué. Mais surtout dans nos pays, en Afrique, c'est notre culture qui a fait que l'homme considère la femme toujours inférieure. Or, avec l'évolution du monde, je vous ai dit que le monde est devenu aujourd'hui un grand village planétaire. On comprend que les femmes doivent jouer le rôle. Observez dans bien des pays où les femmes sont aux affaires ou dirigent, il y a une accalmie parce que la femme c'est d'abord la douceur. Donc la femme doit jouer son rôle. Je ne dis pas ici pour flatter les femmes, mais je voudrais dire que les femmes doivent jouer le rôle qui est le leur. À bas cette culture-là ancestrale qui voulait que la femme soit à la traîne. Aujourd'hui, la femme a autant de talents, de compétences et elle doit jouer le même rôle que l'homme. C'est ça l'égalité de sexe dont on parle. Mais ce n'est pas une égalité physique parce que ce n'est pas possible que physiquement la femme et l'homme, du moins la femme soit égale à l'homme physiquement, non. Mais c'est au niveau des talents, des droits, des compétences, la femme à sa place et elle doit jouer son rôle. Parce que nous citons déjà l'égalité. Alors, vous avez un message particulier à adresser à toutes les femmes qui nous suivent au travers le monde? Bien sûr. Un message aux femmes. Comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, le droit, il se réclame. Et j'ai parlé de la lutte. Si aujourd'hui, les Nations Unies ont eu à consacrer toute une journée du 18 mars comme Journée internationale des droits de la femme, c'est parce que les femmes ont lutté. Les femmes ont élevé le ton. Les femmes ont dit, ont prouvé qu'elles sont capables de jouer le même rôle que les hommes sur le plan des talents, sur le plan des compétences, sur le plan professionnel, sur le plan de l'entrepreneuriat. Les femmes se sont levées. Donc il ne faut pas que la femme reste là, parce que le droit, il ne faut pas attendre qu'on vienne vous les donner sur un plateau. Les droits, il faut le réclamer. Et ici, j'ai fait appel à la compétence. Les femmes doivent prouver leur talent, leurs compétences pour mériter de ces droits-là. Voilà. Merci, M. Jean-Baptiste, pour votre présence et merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Merci. C'est moi qui vous remercie et je suis vraiment flatté parce que cette association a pensé à une journée de réflexion. C'est le plus important. Il faut réfléchir, il faut sensibiliser, il faut réveiller la conscience des femmes sur la nécessité de recouvrer leurs droits, la nécessité de prouver qu'elles sont compétentes, elles sont capables de jouer le même rôle que les hommes. Merci infiniment. Nous sommes actuellement, comme je vous le disais, en République démocratique du Congo et je peux vous garantir qu'il y a des femmes qui osent. Il est possible de commencer de zéro et devenir une héroïne.